Je m'apprête à vous lire un passage des Écritures très crucial qui se trouve dans la Bible. Et pendant que je lis ces versets, je veux que vous preniez particulièrement note de ce que la Bible dit de votre cœur, de votre bouche, de vos yeux et de vos pieds. Proverbe 4 versets 23 à 27 dit, « Garde ton cœur avec toute la diligence possible, car de lui découlent les sources de la vie. Éloigne de toi la fausseté de la bouche, et écarte de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières dirigent droit devant toi ton regard. Fais attention au chemin que tu traces avec tes pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. » Il est essentiel de noter que ce passage des Écritures commence par parler du cœur. Pensez à nos cœurs physiques. Si nous avons un mauvais cœur, le reste de notre corps est en danger. Si le cœur s'arrête de fonctionner, tout le reste s'arrête. Vous ne pouvez pas avoir un cœur mort et une oreille saine. Il en va de même pour nos cœurs spirituels. Si le cœur est bon, ce qui en découle est bon. Cependant, si le cœur est mauvais, ce qui en découlera sera mauvais. Garder son cœur peut être difficile parce que le cœur est attaqué sous tant d'angles différents. Ce monde et ses plaisirs en ont après votre cœur. Satan en a après votre cœur, et notre propre chair pécheresse veut attaquer et remplir nos cœurs de péché. Lorsque nous passons une journée difficile ou traversons des moments difficiles, il peut être facile pour nos cœurs de s'éloigner. Le domaine suivant auquel nous devons faire attention est notre bouche. Nous devons rejeter nos paroles perverses. Notre bouche révèle en réalité ce qui se passe dans nos cœurs. S'il y a du mal dans nos cœurs, s'il y a du péché, nos bouches le reflèteront. Les paroles et les actions qui s'écoulent de nos bouches révèlent où se trouve réellement notre cœur. Nous pouvons paraître spirituels de l'extérieur. Cependant, nos paroles révéleront notre spiritualité. Et maintenant, les yeux. Nous devons garder nos yeux spirituels dirigés droit devant. Pensez à vos yeux physiques. Si vous conduisez et que vous ne gardez pas vos yeux directement devant vous, vous pouvez vous retrouver dans de sérieux problèmes. Certains des pires accidents se produisent parce que nos yeux sont concentrés sur autre chose, comme un téléphone ou quelqu'un sur le siège arrière. Nos yeux spirituels font la même chose. Lorsque nous détournons nos yeux du Seigneur, nous sommes enclins à trébucher. Maintenant, le dernier domaine mentionné dans notre passage des Écritures concerne vos pieds. Lorsque nous nous concentrons sur le maintien de nos pieds sur un sentier, nous avançons dans la bonne direction. Si vous vous promenez sur un sentier et décidez de vous en éloigner, vous avez beaucoup plus de chances de vous perdre. Cependant, si vous vous concentrez sur le maintien de vos pieds sur le sentier, le chemin est tracé pour vous. Une fois de plus, la même chose est vraie spirituellement. Si vous suivez le chemin moral que Dieu a tracé pour vous, vous ne trébucherez pas. Cependant, lorsque vous cherchez votre propre chemin, il devient beaucoup plus facile de trébucher. Lorsque vous êtes à votre point culminant, lorsque vous êtes au sommet, ou du moins lorsque vous pensez l'être, c'est à ce moment-là que le diable s'en prend à vous. Et voici ce que dit la Bible à ce sujet dans la première épître aux Corinthiens 10 verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La traduction amplifiée le dit ainsi, par conséquent, que celui qui pense être fermement établi, immunisé contre la tentation, étant trop confiant et pharisaïque, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. Ainsi, à la minute où vous pensez que vous êtes fort, que vous êtes quelqu'un ou que vous avez atteint la grandeur, c'est en réalité votre moment le plus vulnérable. Lorsque vous atteignez un endroit comme celui-ci où vous êtes émerveillé par vos propres réalisations et votre propre talent ou vos propres succès, c'est dangereux parce que vous êtes dans un endroit où vous pensez très probablement, consciemment ou inconsciemment, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel vous devriez vous trouver, car nous avons tous désespérément besoin du Seigneur à chaque instant de chaque heure. Deuxièmement, lorsque vous êtes à votre moment le plus élevé, votre garde est baissée. Il y a ce sentiment accablant d'accomplissement. Il y a cette émotion forte de bonheur. Et si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous choisissent de célébrer nos réussites. Et c'est là que le diable peut se glisser inaperçu dans nos vies. Et la dernière raison pour laquelle votre moment le plus élevé peut aussi être votre moment le plus vulnérable est que lorsque les émotions sont fortes en raison de la réussite ou du succès,
l'esprit d'orgueil peut très facilement entrer dans votre cœur. Vous commencez à penser que vous êtes la raison de votre succès et que vous êtes si talentueux et si bon dans ce que vous faites. Et voyez-vous ce que cela fait? Cela glorifie le moi. Et la Bible dit que l'orgueil précède la destruction. L'orgueil dans le contexte de ces versets fait référence à une attitude arrogante qui se manifeste par l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Maintenant, le dernier domaine mentionné dans notre passage des Écritures concerne vos pieds. Lorsque nous nous concentrons sur le maintien de nos pieds sur un sentier, nous avançons dans la bonne direction. Si vous vous promenez sur un sentier et décidez de vous en éloigner, vous avez beaucoup plus de chances de vous perdre. Cependant, si vous vous concentrez sur le maintien de vos pieds sur le sentier, le chemin est tracé pour vous. Une fois de plus, la même chose est vraie spirituellement. Si vous suivez le chemin moral que Dieu a tracé pour vous, vous ne trébucherez pas. Cependant, lorsque vous cherchez votre propre chemin, il devient beaucoup plus facile de trébucher. Lorsque vous êtes à votre point culminant, lorsque vous êtes au sommet, ou du moins lorsque vous pensez l'être, c'est à ce moment-là que le diable s'en prend à vous. Et voici ce que dit la Bible à ce sujet dans la première épître aux Corinthiens 10 verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La traduction amplifiée le dit ainsi, par conséquent, que celui qui pense être fermement établi, immunisé contre la tentation, étant trop confiant et pharisaique, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. Ainsi, à la minute où vous pensez que vous êtes fort, que vous êtes quelqu'un ou que vous avez atteint la grandeur, c'est en réalité votre moment le plus vulnérable. Lorsque vous atteignez un endroit comme celui-ci où vous êtes émerveillé par vos propres réalisations et votre propre talent ou vos propres succès, c'est dangereux parce que vous êtes dans un endroit où vous pensez très probablement, consciemment ou inconsciemment, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel vous devriez vous trouver, car nous avons tous désespérément besoin du Seigneur à chaque instant de chaque heure. Deuxièmement, lorsque vous êtes à votre moment le plus élevé, votre garde est baissée. Il y a ce sentiment accablant d'accomplissement. Il y a cette émotion forte de bonheur. Et si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous choisissent de célébrer nos réussites. Et c'est là que le diable peut se glisser inaperçu dans nos vies. Et la dernière raison pour laquelle votre moment le plus élevé peut aussi être votre moment le plus vulnérable est que lorsque les émotions sont fortes en raison de la réussite ou du succès, l'esprit d'orgueil peut très facilement entrer dans votre cœur. Vous commencez à penser que vous êtes la raison de votre succès et que vous êtes si talentueux et si bon dans ce que vous faites. Et voyez-vous ce que cela fait? Cela glorifie le moi. Et la Bible dit que l'orgueil précède la destruction. L'orgueil dans le contexte de ces versets fait référence à une attitude arrogante qui se manifeste par l'indépendance vis-à-vis de Dieu. La personne orgueilleuse poursuit sa propre voie. Et cela, mes amis, est un endroit dangereux car vous ouvrez votre esprit à toutes sortes de mal. Et je pense que nous devons tous savoir que le diable ne joue pas franc jeu, c'est un opportuniste. Dès que vous êtes au sommet et distrait, il vous donnera un coup de poing ou vous fera trébucher. Ainsi, quand la Bible dit que si vous pensez être fermement établi, faites attention à ne pas tomber, elle dit en réalité, soyez toujours vigilants. Soyez toujours sur vos gardes. Ne vous laissez pas guider par les émotions, car les émotions sont trompeuses. Et donc, en conclusion, permettez-moi de vous dire de toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne pensez jamais que vous êtes fort, mais considérez-vous toujours comme faible, mais fort en Christ. Je vous encourage à prier pour que votre cœur ne soit pas attiré par le péché. Priez pour que votre bouche ne soit pas remplie de paroles perverses. Priez pour que vos yeux restent fixés sur Dieu et pour que vos pieds soient guidés par la lampe qu'est la parole de Dieu. Maintenant, prions. Saint-Père, merci de nous donner la capacité de voir et d'apprécier la beauté de l'Évangile. Merci d'ouvrir nos yeux à la vérité qu'est Jésus-Christ. Merci d'avoir retiré les écailles de mes yeux afin que nous puissions vraiment voir les merveilles de ta gloire et de ta grâce. Ouvre nos yeux afin que nous puissions vraiment voir ta grâce incroyable. En effet, nous étions autrefois perdus, mais maintenant nous sommes trouvés. Seigneur, que nos pieds courent rapidement loin du mal et dans ta présence. Que nos paroles soient remplies de louanges pour toi. Père, toi seul peux nous donner des yeux qui discernent le mal du bien. Seigneur Jésus,
ouvre nos yeux et donne-nous la sagesse. Pardonne-nous si nous nous concentrons sur quoi que ce soit qui puisse entraver nos vies. Aide-nous à ne pas perdre notre temps et à nous quereller sur des choses mineures. Je prie pour que tu nous aides à voir l'image plus grande. Seigneur, aide-nous à déplacer notre attention vers le glorieux et véritable évangile de Jésus-Christ, dans lequel il n'y a pas de place pour la division, la discorde, la mauvaise interprétation ou le débat. Je prie pour tous ceux qui entendent ma voix. Parle à notre esprit par ta parole et donne-nous un sentiment d'urgence en ce qui concerne nos vies de prière. Tu as dit dans Matthieu 26 verset 41, « Veillez et priez, afin de ne pas rentrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puissions-nous comprendre ta parole ici, où tu nous dis que si nous sommes des chrétiens sans prière, si nous dormons dans nos vies de prière, nous ne pourrons pas résister à l'ennemi. Être sans prière signifie que nous sommes sans pouvoir. Je prie donc pour que tu encourages nos cœurs à ne pas être des chrétiens sans prière, mais plutôt des croyants qui prient en esprit en toute occasion. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple qui veille et prie toujours. Un peuple qui valorise la prière parce qu'il comprend que l'aide qui vient de toi, l'assistance et la puissance qui viennent de toi doit être obtenue par la prière. Ne soyons pas si confortables que nous soyons spirituellement endormis. Et de plus, Seigneur, je prie pour que tu nous aides, en tant qu'individus, à veiller sur nos propres vies, à être alertes et à surveiller nos cœurs, nos pensées, nos paroles et nos gestes, afin que nous ne tombions pas ou ne soyons pas égarés. Mais plutôt je prie pour que nous soyons des croyants alertes et sur nos gardes, protégeant ce que nous permettons d'accéder à nos foyers, à nos yeux et à nos oreilles, ne donnant aucune place aux ouvriers trompeurs, aux faux prophètes, ou à tout ce qui pourrait nuire à notre foi. Nous ne pouvons vaincre le péché et le diable par nos propres forces. Mais nous avons besoin de toi, Roi Jésus. C'est en toi et en toi seul que nous pouvons être victorieux. Ta parole dans Éphésiens 4 verset 27 nous dit, « Et ne donnez pas occasion au diable de vous entraîner dans le péché en gardant rancune ou en nourrissant de la colère ou en cultivant de la rancœur ou en nourrissant de l'amertume. » Roi Jésus, aide-nous à vivre nos vies avec sagesse afin que nous ne donnions jamais au diable l'occasion d'entrer. Aide-nous à être gardés afin que nous ne permettions jamais à l'ennemi de prendre pied dans nos vies. Père, aide-nous à vivre dans la vérité de Philippiens 3 verset 8. Car ta parole dit, oui, je considère même tout le reste comme une perte, à cause de la valeur incomparable de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai renoncé à tout le reste, je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Nos richesses sont en toi, Seigneur Jésus. Nous ne nous accrochons pas à nos réalisations terrestres, mais nous nous accrochons à toi. Nous refusons de placer notre espoir et nos affections sur quoi que ce soit dans ce monde. Ni sur nos ressources financières, ni sur nos compétences physiques. Non, nous nous tournons vers toi, Seigneur puissant. Nous décidons maintenant que nous garderons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je prie pour être tellement rempli du Saint-Esprit que mes yeux s'ouvrent. Ouvre mes yeux pour voir tout ce qui me tire en arrière. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir tout ce qui nuit à ma marche avec toi. Ta parole dans Job 11 verset 14 dit, « Si l'iniquité est dans ta main, éloigne-la, et ne laisse pas l'injustice habiter sous tes tentes. » Seigneur, si le péché est dans ma main, aide-moi à l'éloigner de moi. Qu'il n'y ait aucune mauvaise action dans ma vie. Construis-moi, Seigneur. Fais de moi le type de croyant que tu désires. Construis en moi un caractère pieux à travers mes succès et mes échecs. Sois loué, Père. Sois glorifié, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur avec toute la diligence possible, car de lui découlent les sources de la vie. Éloigne de toi la fausseté de la bouche, et écarte de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières dirigent droit devant toi ton regard. Fais attention au chemin que tu traces avec tes pieds, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Par conséquent, que celui qui pense être fermement établi, immunisé contre la tentation, étant trop confiant et pharisaïque, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. Veillez et priez,
afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ne donnez pas occasion au diable de vous entraîner dans le péché en gardant rancune ou en nourrissant de la colère, ou en cultivant de la rancœur, ou en nourrissant de la vertu. Oui, je considère même tout le reste comme une perte, à cause de la valeur incomparable de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai renoncé à tout le reste, je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ.